Alors, salut à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore une fois faire une vidéo un peu pertinente, une vidéo qui va déranger beaucoup de personnes, mais il est important pour nous de le faire puisqu'il est important d'éveiller les gens, il est important de permettre aux gens de sortir dans l'ignorance, ok? Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, puisque dans cette vidéo vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous raconter une histoire. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Pascal et je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si vous voulez faire partir de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez maximum toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, mais avant de vous faire part de ce dont nous allons parler ici, je vais d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un père et son enfant. Le père ici, c'est un super riche. Le père a beaucoup d'argent. Le père a tout ce qu'il faut pour être heureux. Le père a de l'argent, des villas, tout ce qu'il faut. Maintenant, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Le père, je ne vais pas dire que le père a qu'un seul enfant. Le père a des enfants, je vais dire. Le père a des enfants. Alors, comme le père est super riche, pour également subvenir aux besoins de ses enfants, il a remis à chaque enfant une carte bancaire. Et il les a dit, mes enfants, à chaque fois que vous aurez besoin de l'argent, allez tout simplement à la banque et retirez de l'argent. Allez au guichet automatique et retirez de l'argent. Retirez tout ce dont vous avez besoin. Retirez de l'argent pour faire tout ce dont vous avez besoin. Donc, leur papa les a remis à chacun une carte bancaire qui va leur permettre ici de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc s'ils auront besoin d'argent pour faire quelque chose, un voyage, une petite fête, une sortie, ils vont tout simplement aller au guichet automatique à la banque et retirer de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, à la grande surprise du papa en question, à chaque fois que ses enfants ont besoin de quelque chose, ses enfants viennent toujours vers lui. Papa, j'ai besoin de 50 000. Papa, je veux sortir. Papa, je veux voyager. Mais pourtant, papa t'a remis la carte bancaire. Donc, tout ce dont tu as besoin, c'est d'aller au guichet automatique et retirer l'argent. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? On te donne la carte bancaire. Il y a assez d'argent, en abondance d'ailleurs. Il faut aller retirer pour faire tout ce dont tu as besoin. Bizarrement, les enfants viennent toujours vers leur papa. Papa, nous avons besoin d'argent. Papa, je veux sortir. Papa, je veux faire cela. Vous allez vous dire que mais les enfants en sont cons. Les enfants en sont des imbéciles. Eh bien, vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire. Le père en question, c'est Dieu. Dieu est cet homme qui nous a remis les cartes bancaires. Et nous, les enfants du monsieur en question, c'est nous en réalité. C'est nous, c'est vous et moi. C'est nous, c'est tous. Dieu nous a remis la carte bancaire pour subvenir à nos besoins. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, mais nous continuons toujours de le déranger. Les gens continuent de prier Dieu, de crier Dieu, aide-moi, Dieu, sois béni-moi, alors que pourtant tu es déjà béni. Depuis le jour que tu es venu sur terre, depuis le jour que tu es sorti dans le ventre de ton maman, tu es déjà béni avant. Si tu n'étais pas béni, tu n'allais même pas venir. Si tu n'étais pas béni là, tu allais mourir depuis. Mais si tu es venu en pleine forme, tu as crié, tu as pleuré, tu as grandi, c'est maintenant que tu vas parler de la bénédiction. Tu es déjà béni, mon frère. Arrêtons de déranger Dieu. Dieu ne gère pas nos problèmes. Dieu a mis un système en place. Ce système, c'est ça qu'on appelle l'univers, la nature. Et c'est à nous de comprendre le système. C'est à nous d'apprendre sur comment nous pouvons vivre dans ce système. Mais si nous oublions le système et que nous continuons à déranger Dieu, puisque malheureusement ici aujourd'hui, on nous présente un Dieu comme étant un humain. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont ignorantes, beaucoup de personnes n'arrivent pas à mener une vie bien, n'arrivent pas à changer leur vie. Parce que tant que vous allez continuer à représenter Dieu comme étant un humain, vous n'allez pas réussir votre vie. Beaucoup de croyants, beaucoup de religieux pensent que Dieu c'est un humain. Voilà pourquoi ils s'engenouillent, et il commence à prier, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, je n'ai pas d'argent, Seigneur, mais de l'enfant, Seigneur, je veux tomber enceinte, tout ça. Dieu s'en fout de ça. Dieu ne gère pas les affaires des humains. Je sais que cette vidéo va vous déranger, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Dieu ne gère pas les affaires des humains. Dieu a mis un système en place. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut. C'est à vous d'apprendre sur vous-même. C'est à vous d'apprendre sur ce qu'on appelle la connaissance de soi. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Voilà pourquoi ils souffrent. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Regardez les injustices. Regardez par exemple ce qui se passe au Congo.
Regardez comment est-ce qu'on tue les enfants là-bas, comment est-ce qu'ils vont violer les enfants là-bas. Vous pensez que si Dieu gère si Dieu gère vraiment les affaires de ce monde, Dieu pouvait aussi laisser ses enfants dans cette situation. Dieu pouvait aussi laisser ses enfants dans cette situation. Dieu pouvait aussi laisser ces mauvaises personnes tuer ses enfants comme ça, violer ses enfants comme ça, des innocents. Je pense que non. Dieu ne gère pas les affaires des humains. C'est à vous de prendre conscience que vous avez un pouvoir, vous avez quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et cette chose-là, lorsque vous arrivez à prendre conscience de cela, lorsque vous arrivez à le maîtriser, vous allez complètement changer votre vie. Vous allez trouver la solution à n'importe quel problème. Vous allez parvenir à mener une vie qui vous convient, une vie dont vous avez toujours rêvé avoir. C'est à vous de prendre conscience de cela. Dieu nous a déjà tout donné. Arrêtons de prier, Dieu donne-moi ceci. Dieu t'a déjà tout donné. C'est à toi d'apprendre sur comment attirer ces choses-là vers toi. Dieu ne gère pas les affaires des humains. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est une vérité. Ça ne sert à rien de prier, de demander des choses à Dieu. La prière en soi ne sert à rien. Moi, je pense que la seule prière que vous puissiez faire, c'est de faire une prière de gratitude. C'est de dire à Dieu, Dieu, je suis reconnaissant pour le souffle de vie, pour la santé, pour ceci, pour cela. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, ils sont des mendiants. Vous n'avez qu'à écouter les gens lorsqu'ils prient. Vous allez comprendre que la majeure partie des gens sont des mendiants lorsqu'ils prient. Une personne qui prie et qui demande, il demande jusqu'à il commence à pleurer même. Seigneur, la voiture, Seigneur, je suis au chômage, au Seigneur, l'enfant. Et il commence à pleurer. Il pense que c'est la meilleure façon de pouvoir demander quelque chose à Dieu, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous pensez que c'est Dieu qui choisit les gens. Vous pensez que c'est Dieu qui choisit que telle personne va devenir riche et toi tu vas rester pauvre. Telle personne va avoir beaucoup d'argent et toi tu vas rester pauvre. Non, hein, ce n'est pas Dieu. Hein. La personne qui est devenue riche, il a su respecter certaines choses. Il a su appliquer certaines règles qui l'ont permis de changer sa vie et de devenir riche. Donc tout ce que toi aussi tu dois faire, c'est de copier. C'est de le copier. C'est d'apprendre sur comment il a fait. Il n'a pas prié, il a tout simplement appliqué les stratégies, les techniques nécessaires qui l'ont permis de pouvoir changer sa vie, qui l'ont permis de pouvoir devenir riche. Donc si toi aussi tu veux devenir comme lui, tu dois aussi apprendre. Tu dois aussi apprendre sur les principes. Je viens de dire que Dieu a mis un système en place. Dans ce système, il faut apprendre. C'est ça la chose la plus importante. Même dans la Bible, qu'est-ce qu'on a écrit? Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne s'agit pas de prier de lundi à dimanche ou de prier du matin au soir, mais il s'agit d'apprendre sur les lois de l'univers. Il s'agit d'apprendre sur ce système que Dieu a mis en place qu'on appelle la nature ou encore l'univers. Puisque la nature en soi, c'est Dieu en question. Donc si vous apprenez sur les lois de l'univers, les lois comme la loi d'attraction, la loi de l'intuition, polarité. Donc toutes ces choses qui vont vous permettre de pouvoir réussir, vous allez facilement réussir. Ça ne sert à rien de demander la chose à Dieu. Demander la chose à Dieu, déjà vous vous placez dans une situation de manque. Et quand vous vous placez dans une situation de manque, vous serez encore en manque. Puisque nous sommes des êtres énergétiques. Quand tu pries, que tu demandes, selon l'univers, tu n'en as pas. Et l'univers fait de sorte que nous ayons raison. C'est-à-dire chacun de nous, chez l'univers, c'est que tout le monde a raison. Donc quand tu dis je suis au chômage, l'univers montre, du moins va te faire comprendre qu'en fait tu as raison, le fait de dire que tu es au chômage. Donc il va faire de sorte que tu sois, du moins que tu manques de l'argent, que tu sois également au chômage. Ok, donc c'est ça. Voilà pourquoi on dit souvent entre celui qui dit je peux, on dit celui qui dit je peux a raison, celui qui dit je ne peux pas aussi a raison. Donc c'est à vous de faire votre choix. Dieu nous a remis la carte bancaire de pouvoir créer ou attirer dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. J'ai pris l'exemple de la carte bancaire pour essayer de ramener une idée de ce que je vais essayer de vous énumérer. Mes chers frères, Dieu ne gère pas les affaires des humains. Si vous voulez mener une vie bien, apprenez sur les lois de l'univers. Apprenez sur ce système qu'on appelle la nature. Voilà pourquoi nos ancêtres avant ne percevaient pas Dieu comme un humain. Ils ne priaient pas un Dieu quelque part qui est très loin d'eux d'ailleurs. Non. Selon nos ancêtres, Dieu, c'est la nature. Et ils apprenaient dans la nature. Ils apprenaient en observant les plantes, en observant les animaux, en observant la nature. Puisque la nature en elle-même, c'est une école. La nature nous enseigne à tout moment. Mais nous fuyons l'enseignement de la nature. Et nous faisons confiance à ces faux pasteurs qui nous racontent des bêtises. Il est important pour vous de revenir aux sources et de comprendre que Dieu
ne se trouve pas à un endroit spécifique. Dieu ne se trouve pas quelque part assis au ciel sur l'un de vous. Dieu est en vous. Dieu est autour de vous. Dieu est dans n'importe quelle chose. Donc, apprenez tout simplement sur l'énergie, sur comment vous pouvez attirer cette énergie positive qui est l'énergie de Dieu. Et vous allez voir que votre vie va être une vie d'abondance, une vie de prospérité, mais surtout, vous allez mener une vie heureuse. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Ça vous a peut-être un peu choqué, mais je pense que vous allez comprendre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Et ensemble, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Mais surtout, partagez également cette vidéo à vos amis. Ça va vraiment les aider. Alors, on se voit la prochaine. Ciao.